Sous le soleil brûlant d'un village du Far West, le shérif hurla, « Choisis une femme, cow-boy !» Toute la ville retint son souffle. 3 femmes, une corde, et 2 fillettes qui venaient de changer le destin d'un homme. Quand elles ont pointé du doigt la femme condamnée, personne n'a osé parler. Ce jour-là, la justice s'est brisée et un secret a commencé à renaître dans la poussière. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le soleil de Grey Hollow tombait lourd sur la place du marché, couvrant tout d'une poussière brûlante et d'un silence malsain. 3 femmes étaient attachées à des poteaux de bois au centre du carré. Leurs visages portaient la fatigue, la honte et la peur. Le vent faisait claquer leurs robes usées, et chaque regard du public pesait comme une condamnation. Personne ne parlait, mais les murmures suffisaient à trancher la dignité qu'il leur restait. Sur le perron du bureau du shérif, Cole Darrow observait la scène avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Son étoile brillait au soleil, mais dans son regard, il n'y avait rien de la justice, seulement la jouissance du pouvoir. « Messieurs, lança-t-il d'une voix traînante, aujourd'hui, la loi vous offre un cadeau, le pardon par le mariage. » La foule ricana, excitée par la cruauté. Le shérif leva la main vers les 3 femmes. « Choisissez. Une seule. Sauvez une âme, gagnez une épouse. » Les rires montèrent, les bottes raclèrent le sol. Au fond de la place, Elias Hartman resta immobile. Grand, silhouette taillée dans le vent, chapeau baissé sur ses yeux d'acier. À ses jambes, 2 fillettes aux cheveux blonds, Lucie et June. Elle serrait sa veste, effrayée. Il n'était qu'un éleveur venu acheter du grain, mais le destin semblait avoir d'autres plans. Cole Darrow le repéra. « Toi, Hartman, hurla-t-il. Toi qui vis seul dans ta ferme avec tes filles. Le ciel t'offre une chance. Prends une. » Elias ne bougea pas. Le silence tomba, pesant. Lucie tira doucement sur sa manche. Sa voix trembla, mais son doigt pointa vers la femme du milieu, cheveux noirs, regard brûlant malgré les bleus. « Papa, c'est elle. » Et tout Grey Hollow s'arrêta de respirer. Les rires éclatèrent, nerveux, cruels. On lança des mots comme des pierres. Mais Elias ne répondit pas. Il avança lentement, chaque pas soulevant un nuage de poussière, chaque regard sur lui pesant comme un jugement. Le shérif Darrow croisa les bras, amusé, sûr qu'il allait reculer au dernier moment. Pourtant, Elias s'arrêta devant la femme du milieu, celle dont les yeux sombres semblaient défier la mort. Un instant, leurs regards se croisèrent. Elle ne supplia pas. Elle ne détourna pas non plus le regard. Il sortit son couteau, et d'un geste sec, trancha la corde qui retenait ses poignets. Le bruit du chanvre brisé résonna comme un coup de tonnerre dans la chaleur immobile. Les murmures se turent. Les femmes autour reculèrent, choquées. Mara Lane porta ses mains à ses poignets meurtris, mais ne dit rien. Elias retira sa veste, la posa sur ses épaules, puis se tourna vers ses filles. « Venez, » dit-il simplement. Lucie et June obéirent sans comprendre. Ils traversèrent la foule, tandis que les hommes s'écartaient sur leur passage, incapables de parler. Derrière eux, le shérif esquissa un sourire en coin. « Intéressant, » murmura-t-il. Le vent s'éleva, balayant la poussière et les rires étouffés. Elias aida Mara à monter sur son cheval, puis prit la bride sans un mot. Ils quittèrent Grey Hollow sous les regards brûlants de ceux qui préféraient condamner que comprendre. Aucun mot ne fut échangé pendant des heures. Seul le crissement des sabots sur la terre sèche rompait le silence. Quand le soleil disparut derrière les collines, Elias leva enfin les yeux vers la lune. Quelque chose bougeait derrière eux, à la limite du sentier. Une silhouette à cheval, seule, avançait dans l'ombre. Le vent du soir soulevait les herbes sèches quand le petit convoi atteignit enfin le ranch d'Elias Hartman. La maison se dressait au milieu d'un vaste silence, bâti de planches fatiguées et de clous rouillés, comme si chaque mur portait le poids des années et des regrets. Une grange penchait légèrement, un abreuvoir vide craquait au vent. Au loin, les montagnes semblaient observer, témoins muets d'un passé que personne n'osait nommer. Mara mit pied à terre sans un mot. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poussière, et le vent emporta une mèche de ses cheveux noirs sur son visage. Lucie et June coururent aussitôt vers la porte, riant, insouciantes, leur rire résonnant comme une lumière fragile dans ce décor de solitude. Elias les suivit du regard, puis tourna vers Mara un regard prudent, presque distant. « C'est pas grand-chose, mais ça tient encore debout », murmura-t-il. À l'intérieur, la maison sentait le bois brûlé et le silence. Sur une table, une lampe à huile tremblait. Les murs portaient des cicatrices, fissures, clous arrachés, cadres manquants.
Mara avança lentement, sa main effleurant le rebord d'un meuble. C'est alors qu'elle le vit. Un portrait partiellement brûlé, accroché de travers, à demi effacé par la fumée. Une femme au sourire calme, les cheveux clairs, un regard doux, mais ses yeux semblaient suivre Mara partout. Elias entra derrière elle, posa son chapeau. Il remarqua son regard figé sur le cadre. Elle s'appelait Anna, dit-il simplement. Ma femme. Il détourna les yeux, sa voix cassée par un souvenir qu'il ne savait plus prononcer. Cette nuit-là, Mara n'arriva pas à dormir. Le vent frappait les vitres closes, les volets gémissaient. Et, au milieu de la nuit, elle entendit la voix d'Elias dans la pièce voisine, brisée par le rêve, « Reviens. Anna. » ChatGPT cède. La nuit s'était installée sur Grey Hollow comme une couverture lourde. Le vent glissait entre les planches de la vieille maison, gémissant contre les volets. Mara ne dormait plus depuis plusieurs soirs. Chaque fois que ses yeux se fermaient, une chanson revenait, une mélodie fragile, enfantine, portée par le vent. Parfois, elle croyait entendre des mots, d'autres fois seulement un murmure. Mais cette nuit-là, la voix semblait plus proche. Elle se leva, enroula une couverture autour d'elle et sortit. L'air sentait la poussière et la pluie lointaine. La lune éclairait la cour d'une lumière pâle, presque spectrale. Le son venait de la grange. Une comptine, lente, répétée encore et encore, comme un souvenir perdu. Mara poussa la porte. L'odeur du foin humide et du vieux bois l'enveloppa. La lampe accrochée au mur vacillait sous la brise. Le chant s'interrompit. Pendant un instant, tout devint trop silencieux. Elle avança, ses pas étouffés par la paille. C'est là, derrière une pile de planches, qu'elle vit un petit monticule de terre, marqué par une simple pierre sans nom. La terre était récente, retournée à la main. Son cœur se serra. Elle s'accroupit, effleura la pierre du bout des doigts. Quelqu'un avait laissé une fleur fanée dessus, une fleur d'hiver, impossible à trouver ici. Un frisson la traversa. Le vent revint, plus fort, et avec lui, cette voix d'enfant, si douce qu'elle en semblait irréelle. « Maman !» Mara se figea. La couverture glissa de ses épaules. Elle se retourna lentement, chaque muscle crispé. L'air derrière elle se chargea d'un souffle chaud, d'une présence si proche qu'elle sentit la peau de sa nuque se tendre. Et alors, une petite main, froide et tremblante, se posa dans la sienne. La neige était tombée si soudainement qu'on aurait cru le ciel en colère. Le vent hurlait contre les vitres, et la maison tremblait sous les rafales. Elias s'activait près du feu, jetant des bûches encore humides dans la flamme. Lucie et June, d'habitude si bruyantes, gisaient pâles sous leur couverture. Leur front brûlait de fièvre. Mara changeait les linges, les mains tremblantes, la gorge serrée. La nuit semblait interminable. Par moments, les fillettes murmuraient entre deux frissons, des mots que Mara ne comprenait pas. Puis, soudain, Lucie parla plus fort, sa voix brisée de délire, « Elle nous a déjà sauvés, dans la neige. » Mara sentit son sang se glacer. June, à moitié endormie, reprit d'une voix faible, elle chantait « Sous l'arbre ». Mara recula, le cœur battant. Ces mots, elle les connaissait. Une image jaillit de sa mémoire, deux enfants recroquevillés dans la tempête, une couverture, un champ pour couvrir le vent, puis le noir complet. Était-ce un rêve? Non, c'était une nuit, il y a des années. Elias la vit blêmir. Il posa la bassine d'eau, s'approcha. « Qu'est-ce qu'elles disent » demanda-t-il. Mara resta muette. Lucie gémit encore, « Maman, ne nous laisse pas. » Le silence tomba, lourd, presque sacré. Mara s'assit au bord du lit, caressa les cheveux des jumelles, et murmura, « Je crois que je les connais. » Elias se figea, le regard vide, la voix fêlée, « Où les as-tu trouvés ?» Le feu crépitait dans l'âtre, lançant sur les murs des ombres qui dansaient comme des souvenirs qu'on voudrait oublier. Mara s'assit près de la table, ses doigts serrés autour d'une tasse de métal encore tiède. Elias, debout face à elle, attendait en silence. Dehors, le vent charriait des flocons lourds, et chaque rafale semblait frapper la maison comme un avertissement. « C'était il y a longtemps », murmura-t-elle enfin. L'hiver était cruel. J'errais seul, sans abri, sans feu. Et puis, dans la neige, j'ai entendu des pleurs. Deux petites voix. Sous un pin couché par le vent, j'ai trouvé deux enfants enlacés dans une couverture. Elle ne bougeait presque plus. Elle ferma les yeux. J'ai chanté pour qu'elles restent éveillées. Je les ai tenues contre moi jusqu'à ce que le jour revienne. Puis, je me souviens du sang. Une silhouette à cheval, un homme, et puis plus rien. Ses mains tremblaient. Quand je me suis réveillé, elles avaient disparu. Je croyais qu'elles étaient mortes.
Elias resta figé. Son regard se perdit dans le feu, puis revint sur elle, dur, brûlant. Le sang, tu es sûr? Mara hocha la tête. Oui. C'était un uniforme. Une étoile brillante sous la neige. Elias recula lentement. Les mots lui manquaient. Cette nuit-là, dit-il d'une voix basse, j'ai vu ce même éclat, mais c'était le shérif Darrow. Il tenait une arme, et derrière lui, une femme tombait. Mara se leva, glacée. Le vent frappa la porte si fort qu'elle sursauta. Elias se retourna. Par la fenêtre, une lumière rouge dansait entre les flocons. Une torche. Et derrière la lueur, le shérif avançait vers la maison. Le vent se changea en hurlement, et la première étincelle jaillit dans la nuit. La grange prit feu comme si la colère du ciel s'y était abattue. Les chevaux hennissaient, pris de panique, tandis qu'Elias sortait en courant, fusil à la main. Les flammes léchaient déjà les poutres, projetant sur la neige des reflets rouge sang. Au milieu de la cour, le shérif Cole Darrow avançait d'un pas lent, torche encore fumante dans la main. Son sourire brillait dans la lumière du brasier. Joli endroit pour mourir, Hartman. Elias leva son arme. Éteins ça et parle. Darrow éclata d'un rire rauque. Parler? Oh, je crois que tu veux entendre la vérité, pas vrai? Celle que j'ai enterrée avec ma femme. Mara surgit derrière Elias, son manteau ouvert, la peau marquée de suie. Ta femme, souffla-t-elle. Darrow tourna la tête, ses yeux flamboyants d'orgueil et de haine. Oui, Mara. C'est moi qui l'ai tuée. Elle me rejetait, elle parlait de partir. Et toi qui savais, toi que tout le monde écoutait, tu étais parfaite pour porter le blâme. Elias serra les dents. Le feu craquait plus fort, la chaleur mordait l'air. Tu l'as accusé pour sauver ton nom. Le shérif ricana. Pour sauver mon pouvoir, Hartman. Dans ce désert, la vérité ne nourrit personne. Il leva son revolver, le métal reflétant la flamme. Mara fit un pas en avant. Tu ne mentiras plus jamais. Un souffle, un cri, puis un coup partit sec, déchirant, englouti dans la tempête. La lumière du feu vacilla, et une silhouette s'effondra dans la neige. Mais on ne vit pas, dans ce tumulte de flammes et de cendres, qui venait de tomber. L'aube se leva sur un paysage dévasté. La grange d'Elias n'était plus qu'un squelette noir fumant sous la neige fondue. Le vent charriait encore l'odeur âcre du bois brûlé et du sang. Devant la maison, un cheval solitaire approchait lentement. Le cavalier portait un manteau couvert de givre, la barbe pleine de poussière de route. Son regard cherchait quelque chose ou quelqu'un. Il s'arrêta devant le portail brisé. Elias, épuisé, la main bandée, leva la tête. « Qui êtes-vous » L'homme descendit de cheval. « Jonas Lann, répondit-il. Je cherche ma sœur. » Mara sortit du porche. Ses yeux s'écarquillèrent, sa voix se brisa. « Jonas. » Il s'approcha, posa une main hésitante sur son épaule. « Je t'ai cherché partout. » Elias détourna le regard, incertain. Jonas sortit alors une petite boîte en métal de sa sacoche, relique d'un autre temps. « Avant de mourir, un homme m'a vendu ceci, là-bas, dans le Wyoming. Il disait que cette voix devait être entendue ici. » Il posa la boîte sur la table, actionna la manivelle. Le cylindre grinça, crachotant sous la poussière. Puis une voix jaillit, rauque, fatiguée, mais reconnaissable. « C'est moi » haleta le shérif Cole Darrow. Le silence tomba dans la pièce. « J'ai tout pris. La terre de Thomas Quinn, sa femme, sa vie. Et j'ai fait accuser Mara Lann. Si quelqu'un trouve ceci, sachez que je ne dors plus. Que le diable m'attend. » Le cylindre continua de tourner, sifflant doucement. Mara se couvrit la bouche, les yeux noyés de larmes. Elias serra les poings. Et tandis que la voix mourait dans un dernier souffle métallique, le vent dehors semblait répéter les mots du mort, « J'ai tout pris, tout. » Le soleil pesait lourd sur Grey Hollow, ce jour-là. La place du marché, la même où Mara avait été humiliée, était noire de monde. Les habitants, curieux ou honteux, se pressaient autour du vieux kiosque de justice. Jonas Lann se tenait sur l'estrade, la boîte à cylindres dans les mains. Elias Hartman, à ses côtés, gardait le chapeau baissé, son visage marqué par la fatigue et la détermination. « Vous vouliez la vérité » lança Jonas, sa voix claire malgré le vent. « La voilà. » Il tourna la manivelle. Le mécanisme grinça, et la voix du shérif m'en remplit l'air. « C'est moi, j'ai tout pris. J'ai fait accuser Mara Lann. Elle était innocente. » Le silence tomba d'un coup. Aucun murmure, aucun souffle.
Seuls les cris des corbeaux au-dessus du clocher brisaient l'attente. Mara, au pied de l'estrade, fixait le sol. Ses mains tremblaient, mais son visage restait calme, comme une mer après la tempête. Elias s'avança, ses bottes écrasant la poussière du passé. Il regarda la foule, un par un, ces visages qui, hier encore, jetaient des pierres avec des mots. Vous avez tous vu une coupable. Vous avez cru aux rumeurs, pas à vos cœurs. Sa voix vibra. Moi, j'ai vu une femme qui n'a jamais cessé de protéger les autres, même quand le monde voulait la détruire. Quelques têtes s'inclinèrent. D'autres pleuraient sans bruit. Jonas leva le cylindre, encore tiède du soleil. Voilà la preuve. Et maintenant? Qui osera parler? Personne. Pas un mot. Pas même un souffle. Elias descendit lentement de l'estrade, passa devant la foule figée, et s'arrêta devant Mara. Il retira son chapeau, la regarda longuement. « Je n'ai pas choisi une coupable, » dit-il doucement. « J'ai choisi la vérité. » 1 an avait passé depuis le jour où Grey Hollow avait retrouvé sa voix. Le vent n'apportait plus les cris du jugement, mais les rires d'enfants et l'odeur du bois neuf. Le ranch d'Elias, autrefois silencieux et fissuré par la peur, respirait désormais comme un être vivant. Les clôtures étaient réparées, la grange reconstruite, et la terre, enfin, semblait fertile sous les pas de ceux qui avaient choisi de rester. Lucie et June couraient dans l'herbe haute, leurs robes blanches tachées de poussière. Elles riaient à s'en étouffer, leur voix se mêlant au chant du vent. Mara étendait du linge au soleil, les cheveux libres, le regard paisible. Elias réparait une roue de chariot près du puits, sifflant une mélodie simple qu'il n'avait pas sifflée depuis des années. Sur la table du porche, une feuille de papier s'envola. Les jumelles la rattrapèrent en courant, puis la tendirent fièrement à Mara. Le dessin était maladroit mais sincère. Une femme agenouillée dans la neige, 2 petites filles serrées contre elle sous une couverture. Au-dessus, en lettres d'enfant, « Maman ». Mara resta immobile, le souffle coupé. Ses yeux brillèrent, non de tristesse, mais d'une paix nouvelle. Elle caressa la feuille du bout des doigts, puis leva les yeux vers Elias. Il souriait, simplement. Dans la grange, le bois frais luisait encore. Sur la porte, gravés profondément dans la planche, 4 noms unis par le même trait, Elias, Mara, Lucie et June Maison. Le vent se leva, doux et chaud, caressant la plaine dorée. La caméra s'élève lentement, embrassant le ranch, les champs et la lumière d'un monde réparé. Et dans ce souffle suspendu, porté par la brise, une voix d'enfant murmure encore, claire, infinie, reconnaissante, « Merci, maman. » Alors dites-moi, si vous aviez été là, auriez-vous eu le courage de couper la corde? Écrivez-le dans les commentaires et surtout, dites-moi de quelle ville ou pays vous regardez cette histoire. Chaque voix compte, chaque vérité mérite d'être entendue. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets du Far West, abonnez-vous maintenant. Car la prochaine histoire risque de vous hanter longtemps. Visage avec chapeau de cow-boy.